Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au Salon Crème de Montrouge en compagnie de la chanteuse Kenzie qui a fait un premier single intitulé Quand viendra l'automne. Salut, Salut. ça va? Ouais, ça va Kevin et toi? Oui, ça va, merci. Alors avant de revenir sur ton premier single Quand viendra l'automne, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique? D'accord. Alors qu'est-ce qui m'a donné envie? Tout d'abord, ma maman est à une école de danse. Oui. Donc, c'est vrai que forcément j'ai grandi dans un univers très artistique. Oui. Donc on écoutait beaucoup de musique à la maison, beaucoup de styles différents. Oui. Et c'est vrai que ça m'a appris à aimer déjà différents styles, donc ça c'est important. J'ai eu une culture musicale vraiment variée et j'aimais beaucoup chanter, danser. Dès que j'entendais une musique, j'avais tout de suite envie de faire des chorés, de mettre en scène des choses aussi. Enfin voilà, que ce soit comédie, danse, chant, tout ça c'était un petit peu lié. Oui. Et voilà, le fait de danser aussi, forcément, ça m'a éduquée à la musique. Par la suite, j'ai fait une école de danse, chant et comédie, en fait, après le bac, du coup, et, parce que je me voyais faire que ça, tout simplement. Voilà. Et par la suite, tu as participé à la saison 2013 de Popstar que tu as remporté. Tu avais fait partie du groupe The Mess. Alors ça, c'est longtemps, hein. Enfin, Ouais. il y a eu beaucoup de choses avant ça quand même si après ça c'était pour le grand public, on va dire. Avant ça, moi, donc, grâce à cette école que j'ai fait, j'ai fait plusieurs scènes, tu vois, donc, Oui. pas mal de scènes, des grosses scènes parisiennes grâce à cette école. Et c'est ça aussi qui m'a permis de me forger et d'avoir une expérience vraiment, comment on pourrait dire, oui, une expérience de la scène, une expérience du public, une expérience avec des groupes aussi en coulisses, enfin tu vois, que ce soit danse, chant, comédie. Et ensuite, il y a eu Popstar. Donc après avoir fait une comédie musicale qui s'appelait Airspray, que j'ai refaite là il n'y a pas longtemps, en 2018. Après, il y a eu Popstar. J'ai fait ce concours vraiment, de base, c'était vraiment pour faire comment on pourrait dire, de la visibilité, tu vois. Oui. Et de là, en fait, ça s'est terminé, j'ai gagné, et c'était pas du tout prévu, en fait, dans ma tête. Mais bon, les choses, elles se passent comme ça, et ça te tombe un peu dessus, en fait. Mais déjà, en ayant intégré Popstar, tu avais déjà un bagage, tu avais déjà un parcours. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, Ouais. ça a quand même aidé. Ah bah c'est sûr, de toute façon, moi c'était danse, chant, quand j'ai vu que c'était pour ça. Oui. J'étais pas trop pour faire de la télé, mais on m'avait contacté en fait en me disant, voilà, on serait intéressé pour te voir au casting. Et j'étais la dernière à envoyer en fait ma candidature de tout Paris en fait. Elle m'a dit, ouais, t'es vraiment la dernière candidature que je reçois. Et bah, je me suis dit, bon bah c'est le dessin, si elle me rappelle, voilà. Et par la suite, bon voilà, j'ai gagné, et avec un groupe, donc avec The Mess. Oui. On a fait donc deux singles, un album qui n'est pas sorti, mais voilà, l'expérience était assez intéressante. C'est vrai qu'il y avait des choses qui m'ont plu, d'autres un peu moins. J'ai découvert l'univers des labels. Oui. Et puis après, je me suis rendu compte que moi, ce qui me plaisait, c'était d'être en solo. Donc voilà pourquoi j'ai quitté aussi le groupe. Et c'est quoi la différence que tu ferais entre le fait d'être dans un groupe et le fait d'être en solo? Alors, qu'est-ce que c'est la différence? Déjà, tout simplement, c'est vraiment ce que tu viens de dire. En fait, on est ou seul ou alors on doit faire les choix à quatre. Oui. Moi, j'ai envie de m'exprimer sur des choses que forcément, chaque être humain est différent. Donc, pour trouver vraiment des gens qui ont les mêmes envies artistiques que toi, même si après on n'est pas toutes forcées d'avoir le même avis artistique, mais on n'a pas le même vécu, on n'est pas des mêmes villes, on se retrouve propulsé dans un groupe, on n'était pas du tout un groupe avant, donc c'est vraiment la dernière évaluation où là d'un coup, ah ok, on va gagner ensemble, ok. Donc on se connaît pas en fait. Et ça serait un groupe, tu sais, tu as monté un groupe voilà, depuis que tu es petit avec des gens et tu sais que c'est avec eux, voilà, il y a un lien très très fort. Après ça aurait pu être le destin, on aurait pu être comme ça, soudés, mais en très peu de temps se souder comme ça, c'est un peu compliqué, c'est sûr. Oui, c'est vrai que c'est la difficulté des groupes quand ils sont recrutés par casting, tout ça. Ouais. Après, c'est différent parce qu'il y en a, c'est des groupes qui c'est sont un peu des monté copains, voilà, de toutes pièces là pour le coup, donc c'est où ça colle ou ça colle pas. Oui, oui. Et du côté des artistes, quels sont ceux qui t'intéressent, tes influences? Alors en France, moi je vais te dire Christine and the Queens. Oui. Julien Doré, Maître Gims pour aller plus dans le style de musique voilà, que moi je pense, vers lequel je pense aller, on va dire.
donc pop urbaine, et puis j'aime beaucoup ce chanteur qui D'ailleurs- nous avait... D'ailleurs, c'est ça il que par- t'allais me dire. d'ailleurs, il paraît qu'il veut qu'on l'appelle Gims maintenant. Voilà, bon bah alors Gims, ouais c'est Oui. vrai. Ok, donc Gims c'est plus court. Donc qui avait fait notre single justement à l'époque de The Mess avec le groupe de Popstar. Et lui voilà j'aime bien. Qui y a d'autres comme artistes en France? Donc je t'ai dit Christine and the Queens, Julien Doré, Maître Gims. Oui. Là comme ça. Et du côté des internationaux, Internationaux. Je vais te dire Her, H-E-R, donc une chanteuse qui est vraiment, pour moi, qui a une voix magnifique. oui. J'aime bien Khalid. J'aime bien... qui c'est que j'aime bien encore? Cette chanson-là qui passe, Giant, j'adore. C'est Avicii avec, je me rappelle plus le nom du chanteur, mais en tout cas j'adore cette chanson. Ce style un peu, j'aime bien. Summer un peu. Ouais, là comme ça, je crois que c'est... Après international, je sais pas. Bon, voilà, il y avait Rihanna à un moment donné, mais là, elle est un petit peu moins dans le truc. Oui. Si, j'aime bien Sia. Bon, c'est pareil, elle est un petit peu... Voilà. Pour les actuels, là, je sais plus trop, là. Mais bon, t'en as cité quelques-uns, donc... Ouais. Alors, ton premier single, s'intitule Quand viendra l'automne. Ouais. Le clip a été dévoilé au mois de janvier, il me semble. Oui, c'est ça. C'est ouais, ça. ouais, ouais. Alors, tu t'es inspiré de quoi pour l'écriture de la chanson? C'est mon histoire, c'est une histoire personnelle. Oui. En fait, j'ai pas personnifié la chanson parce Oui. que justement, j'ai envie que tout le monde puisse s'interpréter, c'est-à-dire, enfin, pas se l'interpréter, mais l'interpréter à sa manière et Oui. pouvoir justement se dire bah tiens là moi par exemple ça correspond à mon histoire mais pour telle personne. Moi c'est pas une relation amoureuse pour le coup mais après peut-être que quelqu'un va l'entendre et se dire ah bah tiens là moi ça me fait penser à mon amoureux, ça me fait penser ça me fait penser à mon père, à mon frère, enfin voilà chacun aura son idée. Voilà. Et pourquoi l'automne, du coup? Alors l'automne parce que c'est, je sais pas, c'est par rapport à l'histoire de ma chanson, c'était un peu pour expliquer, tu vois, l'automne de la vie, c'est un peu, bon, ça peut être soit la mort, soit ça peut être le moment où il y a c'est avant l'été, donc c'est le moment où vraiment les choses se transforment un peu, avant qu'il y ait un renouveau. Et c'est un peu ce que dit mon clip aussi, tu vois, par rapport à l'histoire que je dis, c'est, en fait, avant qu'il y ait un renouveau, il faut passer par des moments un peu plus douloureux. Donc, il faut que les feuilles tombent, entre guillemets. Et voilà pourquoi je parle de l'automne dans cette chanson. C'est une métaphore. Oui. Et le clip a été tourné, qu'il a été tourné dans une forêt. Dans une forêt en décembre. Ouais. J'étais en robe, pieds nus. Je Oui, peux te dire oui, que oui. c'était pas cool. Voilà. Mais ça passe. Mais c'était où? Quelle Mais forêt c'était exactement? super, c'était un très bon souvenir, c'était mon premier clip. Mais Ouais, je ouais. veux dire, c'était une forêt dans le 77 que Montréal, voilà, Julien Gauthier que je salue et qui a fait un boulot super. Et Paul Prache aussi pour les effets spéciaux. Mais voilà, en fait, c'était vraiment une journée qui était difficile parce qu'il faisait un froid, mais un froid. Donc voilà. Mais tu parais pas si frigorifique Ouais. que ça quand tu parles. En fait, j'avais tellement envie, tu vois, je me dis, bon, c'est ton projet, c'est quelque chose que tu as envie depuis, tu vois, depuis tellement longtemps et du coup, tu caches tes émotions. Et Quoi. tu t'es dit que ça y est, tu allais donner le meilleur de Voilà, toi-même. c'est ça, et finalement, exactement. ça a marché quand on voit le nombre de vues. J'avais pas le choix. Mais franchement, c'était difficile. Tu comptes faire d'autres chansons? Bien sûr, ouais. Bien sûr, je m'arrêterai pas, c'est sûr. De toute façon, c'est pas facile en fait. Donc à partir du moment où moi j'ai décidé de faire ça, je m'arrêterai pas. C'est quelque chose quand on a une passion comme ça, même si on se dit des fois, ah ouais, là franchement c'est dur, etc. Mais tu peux pas t'arrêter en fait. C'est une drogue un peu. Donc moi c'est ma drogue, c'est ça. Voilà. J'en prends pas, mais par exemple ça c'est ma drogue. J'ai pu voir aussi sur ton compte Insta que tu tournais déjà quelques clips. Enfin, tu avais tourné un clip là où tu étais un peu en mode rappeuse en fait. Alors attends, c'était quoi? Tu parles quand j'ai repris la chanson de Dossé, ouais, c'est ça, ouais. Oui, j'avais repris Habitué de Dossé. Ouais, t'avais tourné le clip, je crois, un dimanche. Ça, je sais pas. Ouais. Je me rappelle pas. Mais en tout cas, c'était à Chartres, je crois.
Ouais, c'était à Chartres. Et oui, c'est ça, ouais. Et on avait repris la chanson de Dossé, Habitué. Et ouais, ça avait pas mal marché. Il y avait eu, je sais plus, 26 000 vues sur Facebook. C'était cool. Oui. Ça avait eu un petit succès. Et puis, bah, j'aimais beaucoup cette chanson. Je trouve que c'était un bon titre qu'il avait fait. Voilà. Et c'est quoi les retours que tu reçois sur les vidéos que tu publies sur YouTube où tu fais des covers Ben, en fait, c'est vrai que je m'étais pas trop penchée sur le sujet. J'en faisais pas beaucoup parce que j'avais d'autres choses à côté. Et là, depuis un petit moment, je me mets à faire des covers et je vois que ça marche bien parce que les gens aiment bien les petites vidéos, même qui durent pas forcément longtemps. Et il y a beaucoup de gens qui me contactent sur Instagram depuis que je fais ces petites vidéos et qui me proposent des choses, des collabs, des trucs. Donc, c'est cool. D'accord. Et Ouais. pour finir, tu as un petit mot à dire aux gens qui te suivent, qui t'encouragent dans ta jeune carrière? Ben, à qui je l'adresse le mot? Ici. Oui. Ok. Le mot que j'adresse donc bah, déjà aux personnes qui font la même chose que moi et qui peut-être ont un peu moins d'expérience ou qui veulent en tout cas se lancer. Voilà, j'espère que vous trouverez le courage d'aller jusqu'au bout de vos rêves et parce que quand on doit reprendre ses rêves à un certain âge, à mon avis, c'est très très difficile et vous aurez des frustrations, donc allez-y, faites ce que vous avez envie, n'écoutez pas forcément les gens qui vous disent que c'est difficile. Oui, tout est difficile en fait, donc voilà, faites ce que vous avez vraiment envie de faire, ce que vous aimez, ce qui vous passionne. Et puis aux fans ou aux gens qui me suivent, fans, je sais pas, fan entre guillemets, je suis pas trop fan justement de ce mot-là, mais en tout cas, les gens qui me suivent et m'encouragent et me soutiennent, voilà, il y en a qui sont là depuis Popstar et franchement, je vous remercie du fond du cœur. Notamment Marvin, tiens, je vais lui faire un petit clin d'œil parce qu'il est là depuis le début et voilà, merci en tout cas, ça me touche vraiment beaucoup. Tout ce que vous me donnez comme force, voilà. Merci Kenzie. Merci à toi Kevin.